Excuse, excuse, excuse. Il est tellement plus simple parfois de se chercher des excuses, de se dire que je le ferai demain, que c'est pas grave après tout, cela peut bien attendre. C'est parfois ce qui arrive, bien trop souvent, dans une perte de poids. On se trouve toujours des excuses pour tout repousser à demain, pour faire baisser la culpabilité. Excuses, excuses, excuses. Toujours des excuses. J'apprenais à mes dépens que parfois le mental n'est pas assez fort pour lutter, qu'on se laisse aller, tenter. Le meilleur moyen de tenir face à la tentation est d'y céder, disait-il. Mais n'y a-t-il pas d'autre moyen? N'y a-t-il pas d'autre moyen pour y arriver que de finalement se laisser tomber et quelque part d'abandonner? L'abandon. L'abandon accroît la frustration. Quand on sait qu'on n'a pas été assez bon, quand on sait qu'on peut y arriver, quand on a les capacités mais que malgré ça, ça ne marche jamais, ça ne marche pas. Putain, c'est fou à quel point le sucre c'est addictif. Genre, aujourd'hui j'ai mangé une gaufre. J'ai mangé vite fait des chocobons parce que ma mère en a ramené, donc c'est bon, ça suffit. Sur le reste, ça va, j'étais plutôt clean. Et non, j'ai envie de sucre. Là, j'étais à 2 doigts de commander un panini. Et puis après, je me suis rappelé. Je me suis dit, meuf, c'est assez, genre, pour aujourd'hui. En plus, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai une peur, c'est d'avoir le diabète. Je pense que je consomme tellement de sucre que là, ça commence à. Là, je commence à me dire, ah meuf, c'est sérieux, genre, tu peux avoir de maladie par rapport à ça. Putain, je suis partie marcher avec ma mère là et c'était cool. Enfin, genre, on a presque marché 1 heure, tu vois. Et clairement, si je serais partie marcher toute seule, j'aurais fait 20 à 30 minutes maximum. Puis je serais rentrée chez moi. Donc se faire accompagner, c'est cool aussi. Le rêve que j'ai le diabète, genre vraiment, ça me fait trop peur. Genre en ce moment, j'ai une peur, c'est d'avoir le diabète. Et je pense que c'est pas pour rien que je l'ai cette peur. Genre, je mange tellement de sucre que je pense que cette peur vient de là. Parce que du coup, je vois le sucre que j'ingurgite. Et je sais que bah, si j'abuse, enfin, tu sais, bon, ça vient pas d'un coup, tu vois. Mais voilà, c'est chaud. J'ai installé une application et en fait, c'est une sorte de timer. Et là, c'est vraiment 24 heures sans sucre. Il est 10 heures. Jusqu'à demain 10 heures, je dois pas manger de sucre. Enfin, tout ce qui est sucré, donc, enfin bref, t'as compris. Et on va voir si j'y arrive. Le sucre, c'est une addiction, on le sait. Et là, je suis dedans plus qu'autre chose. Genre vraiment, il n'y a pas une journée où je mange pas de sucre. Il n'y a pas une journée où je pense pas au sucre. Et si dans la journée, pour X ou Y raison, j'ai pas mangé de sucre parce que j'ai pas pensé et tout, bah, je vais m'en rappeler. Je vais me dire, ah, aujourd'hui, j'ai pas mangé de sucre. Et je vais en manger, tu vois. Donc, j'ai vraiment envie aujourd'hui de. Voilà. Pas manger. J'en ai mangé ce matin, je vais pas mentir. Mais je crois ce matin, je me suis dit non, là c'est trop. Et du coup, ouais, jusqu'à demain 10 heures, pas de sucre. Dans 15 minutes, ça fera 24 heures que j'ai pas avalé un gramme de sucre.
Je suis trop contente. Ça peut paraître rien par certaines personnes, genre en mode ouais, mais elle nous casse la tête, mais genre pour moi c'est une étape. Genre il n'y avait pas une journée où j'avais pas du sucre. Et là je l'ai fait. Je suis trop contente. C'était vraiment dur hier soir, genre je voulais vraiment un truc sucré. Genre. Je voulais vraiment, je sais pas, une gaufre, un truc comme ça et tout. Et je me suis retenue. En plus il y a des glaces chez moi. J'étais là non, faut pas craquer, c'est bon. Là, dans 1 heure, tu vas dormir, t'inquiète, c'est bon, juste 1 heure, après tu vas dodo, t'auras oublié et tout. Genre vraiment, c'était pas facile, mais j'ai réussi. Ça va faire 30 minutes que je marche. On est jeudi. Tu sais, je vous ai dit que je marchais 20 minutes par jour et tout. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche de marcher 20 minutes? Du coup, bon, je suis partie marcher 30 minutes. Je ne dirais pas que je compense. Quand je n'ai pas envie, je ne fais pas. Mais c'est tout de même amusant de voir que quand j'ai ce qu'on appelle merder, je fais toujours un peu plus de sport que d'habitude. Et ça, même si c'est minime. Je pars pour 30 minutes de marche. Et pourquoi pas faire 45 minutes après tout? 15 minutes, c'est quoi? C'est rien. C'est une pensée qui reste, encore et encore. Sauf que si sur le papier, ce n'est pas si mauvais de faire ce genre de choses, je le fais pour les mauvaises raisons. Et c'est cela qui me dérange. J'ai mangé une pizza hier. On fêtait l'anniversaire d'une copine. Waouh, c'était si lourd, genre j'avais trop mal au ventre. Mais genre, c'est pas comme la dernière fois quand je fais la crise, tu vois. Genre moi j'étais en mode j'ai mal au ventre, la crise et tout. Là j'étais pas en train de faire une crise, j'étais juste en train de manger pro. Mais je suis contente parce que là où avant j'aurais terminé la pizza, parce que je me suis dit bah j'ai payé pour la pizza, je vais le terminer parce que bah c'est bon. Là j'ai pas forcé, genre je voyais que j'arrivais pas, bah j'ai arrêté. J'ai passé une part à un pote, j'ai pas tout mangé. Voilà, parfois la vie c'est ça. Est-ce que je regrette? Non, j'avais mal au ventre. Donc fallait s'arrêter madame, tu vois. Ça peut aller de soi comme ça, tu vois. Mais moi je finissais tout le temps tous mes plats. Je pense que ça c'est plus lié au fait qu'on nous a appris à finir nos plats quand on était petite. Du coup, bah maintenant c'est ce qu'on fait, genre. Et en fait on finit nos plats à se faire venir. Peut-être. Ou peut-être que genre, ouais, le manque d'argent aussi, j'en sais rien. En attendant, je suis contente. Prendre du recul sur les choses est parfois nécessaire. Il faut savoir voir les choses dans leur totalité. Il faut savoir voir et lire la vérité. Vérité qui n'est pas toujours facile à voir, et encore moins à accepter. Accepter qu'on ne va pas bien, qu'on est malade, que notre but n'arrivera pas du jour au lendemain. Et les derniers jours là, ça a été une catastrophe. Catastrophe. On est vendredi, depuis lundi. Hein. Écoutez-moi bien, depuis lundi, je mange dehors. Que mardi, j'ai pas mangé dehors. Sinon, depuis, ma carte bancaire y est passée, mon bide il est passé, tout est passé. Mais que ça se construira sur le temps, sur un long moment. Que les craquages continueront, aujourd'hui, et avec de grandes chances demain encore. Qu'il ne faut pas vouloir tout arrêter d'un coup. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Y aller petit à petit. Et parfois le petit semble énorme. Et on voit les autres faire. On se dit que ça a l'air si simple, qu'ils y sont arrivés si simplement. Alors qu'au final, ils ont juste montré leur réussite. Ils ont juste montré quand ils étaient près de la ligne d'arrivée. Quand tu gagnes une compétition, on te prend en photo avec la coupe, avec la médaille. Pas quand tu t'entraînes pendant toutes ces heures, acharné dans ton coin. C'est la même chose ici. Ah, les beaux jours reviennent là. Il fait très très chaud, je vais pas mentir. Et qu'est-ce qui se passe quand il fait chaud comme ça? Tu n'as pas faim. J'ai envie de dire que c'est quelque chose de positif parce que ces derniers temps je mangeais tellement que ouais, il vaut mieux que je mange pas. Et là j'ai remarqué d'ailleurs que j'écoute vraiment plus mon corps et que genre bah si j'ai pas faim, bah j'ai pas faim. Genre là tout à l'heure je mangeais, bah j'avais pas faim, j'ai arrêté de manger. Alors que j'aurais pu continuer, tu vois. Mais j'ai arrêté.
puis quand tu commences à voir enfin une lueur d'espoir, les choses de la vie arrivent, car rien n'est jamais simple. Bon, aujourd'hui on est mercredi. Déjà c'est bizarre parce que je suis pas censée être chez moi là, parce que manifestement, comme tu peux constater, je suis chez moi. Je suis censée être au boulot et j'y suis pas pour une seule et bonne raison. Je peux plus marcher. Je trouve ça incroyable quand même. Genre, lundi, je marchais, tout allait bien. Genre, vraiment, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et c'est pas que je suis immobilisée, mais genre, je sais pas. Genre, parce qu'en plus, c'est remonté jusqu'à mon mollet maintenant. Et j'ai mal. Mais je sais pas comment expliquer, c'est une douleur un peu bizarre. Genre, c'est pas genre j'ai mal en mode ah! Genre, si j'ai mal, c'est un handicap. C'est pas ultra. Ça me fait pas ultra mal, mais ça m'handicape quand même pas mal et je boite. Quand je dis que le Globe Challenge, du coup, c'est pas que physique, c'est aussi pour des trucs comme ça où ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais parfois en fait, je me réveille et j'ai des douleurs et j'arrive plus à marcher. Donc, ouais. Ça fait presque une semaine du coup que je suis interdit sport en soi parce que j'ai ma cheville qui a commencé à me dire bye. Ce qui est marrant, c'est que c'était d'abord ma cheville, puis ensuite c'était mon genou, puis ensuite c'était mon mollet, puis c'est redevenu ma cheville. Enfin bref, la douleur elle se déplace un peu partout, c'est assez marrant et en même temps c'est pas marrant. Je vous avoue que ça... Ouais, ça nique un peu ma lancée là. J'étais partie sur une lancée et voilà, cette semaine ça a été du coup plus compliqué. Je voulais aller marcher pour voir si ça pouvait le faire aujourd'hui ou pas, mais là, il y a un gros orage. Demain, je vais pouvoir recommencer tranquillement, vraiment tranquillou, sans pression et tout. Mais c'est vrai que du coup, le fait d'être restée littéralement chez moi, parce qu'en fait, je suis pas sortie, et juste de rester assise ou dans mon lit, franchement, rester juste sédentaire comme ça, à rien faire, c'est quelque chose déjà qui de base m'énerve. Mais en plus, moi, je suis une personne, je brûle pas beaucoup au repos. Et par contre, je mange plus que ce que je dépense. Et ça, enfin, que ce que je dépense au repos. Donc là, je me dis, j'ai continué à manger normalement, alors que je bouge pas. Donc c'est sûr que là, j'ai dû prendre, tu vois. Mais je vous parle même pas, j'ai mangé dégueulasse, tu vois. Genre juste, j'ai mangé. Et donc du coup, ouais, c'est un peu chaud, sachant que je dépense environ 1600 calories en faisant rien. Et moi, je mange plus que 1600 calories par jour, littéralement. Donc... Bon, aujourd'hui on est dimanche, ça fait une semaine que je n'ai pratiqué zéro sport et si être au repos c'est bien pour mieux redémarrer, rester au repos trop longtemps, par contre ça ne l'est pas parce que ça va raidir et tout et ensuite pour reprendre ce sera encore plus compliqué. Du coup, je me demande si tout à l'heure, en fin d'après-midi, parce que là il y a beaucoup de soleil, fin d'après-midi je vais pas aller marcher. Et là, il pleut. On peut agir de plusieurs façons, quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. On peut s'inquiéter, paniquer, on peut trouver des solutions, ou tout simplement accepter la situation. Dans mon cas, j'ai accepté la situation, sans pour autant chercher de solution. Dit ainsi, cela peut sembler contre-productif. Pourtant, à mes yeux, c'était le meilleur choix que je pouvais faire. Me reposer, c'était investir sur le long terme. C'était me dire, peut-être qu'aujourd'hui, je ne perdrai pas de poids. Mais c'est pour mieux perdre demain. La vie est faite de surprises, plus ou moins bonnes. Il faut l'accepter avec. Le regard qu'on peut avoir sur son corps peut être dur, même sans s'en rendre compte. Je l'ai appris à mes dépens. C'est marrant comment après 23 ans d'existence, j'ai toujours nié que je trash-talkais sur ma propre personne. Que je voyais toujours en moi une personne qui n'existait pas encore. Qui avait vocation à exister, mais qui n'était pas là. Je vivais pas l'instant présent, même si c'est un présent qui ne me plaisait pas tant que ça. Parfois, il faut savoir accepter les choses. J'ai réussi à accepter facilement que je devais arrêter le sport. J'ai réussi à accepter le binge. J'ai réussi à accepter le fait que j'étais malade. Pourquoi je n'arrivais donc pas à accepter ma personne au présent? Au final, tout arrive pour une bonne raison. La cheville, l'arrêt du sport. C'était peut-être une façon de me mettre au repos forcé. Moi qui n'arrête jamais, moi qui suis toujours en train de travailler à gauche et à droite. Mais aussi une façon de me dire de me concentrer sur d'autres choses. Si demain je me casse la jambe, qu'est-ce que je ferai? Je ne pourrai rien faire. Pourtant mon objectif lui restera le même. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se trouver toujours des excuses. C'est marrant comment depuis tout à l'heure j'essaye des vêtements et je dis toujours la même chose, mais sans m'en rendre compte en fait.
Je dis toujours, ouais, ça va, c'est cool. Ça m'irait mieux encore quand j'aurais perdu du poids. Ça m'irait encore mieux avec des kilos en moins. Et en fait, je disais ça de manière inconsciente. Genre, j'étais en mode, ah ouais, avec des kilos en moins, en plus, ça sera encore mieux. Et ça, en fait, dans tous les vêtements que j'essaye depuis tout à l'heure, je pense parce que c'est des trucs qui moulent un peu le corps, donc forcément qui montrent vraiment le corps, quoi. Et ouais, c'est ce que je me dis en gros depuis tout à l'heure. Je pense que faut que j'arrête. Tu sais, je me dis, là, je vais perdre du poids en plus, ça va être trop bien et tout. Genre, je suis en mode. Ouais, peut-être que je me calm down, tu vois, genre, parce que je suis là en mode, je vais perdre du poids quand je vais perdre du poids, mais en attendant, ça fait 6 mois que j'essaie de perdre du poids, et pour l'instant, aujourd'hui est un grand jour. Je reprends le sport. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à la caméra, ça fait bizarre. Tout ça pour dire comment ça se termine ce mois-ci. Ce fut un mois plus compliqué que j'aurais prévu, notamment dû au fait que j'ai pas fait de sport maintenant depuis 2 semaines, lié à ma cheville. Il y a aussi le fait que je sois partie à Milan et que je me suis fait plaisir, mais frère, j'étais à Milan aussi, tu vois. Et du coup, ouais, ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais c'est pas grave. J'ai, au moins pour une fois, au moins pour une fois, c'est pas moi, genre. Pour une fois, c'est pas moi qui ai trop merdé, on va dire, donc c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent et j'ai préféré prendre le temps pour moi de bien recover, de bien me remettre sur pied que plutôt de me dire non, faut absolument que je perde du poids, et après me reblesser bêtement et tout. Donc j'espère aussi que ça vous servira de leçon, de parfois privilégier sa santé au détriment d'objectifs qui sont pas très, qui sont très court-termistes au final. Et donc voilà. 짙은 안개 속을 걷고 있어 외로운 그 발걸음 It's a long